Bonsoir mes boubous d'amour. Alors je vous souhaite un bon réveillon. Moi je fais un petit date puisque juste avant d'aller me coucher. Voilà. Donc on va commencer déjà par enlever les mauvaises énergies. Même si on est quand même dans des mauvaises énergies. Logiquement, hein, puisqu'on fait le réveillon. Tout se passe bien. Dans une bonne ambiance, j'espère. N'oubliez pas les plats, les chocolats, les cadeaux. Installez-vous bien confortablement. J'espère qu'on vous a fait des beaux châles, des beaux pyjamas. Voilà, de quoi vous faire plaisir. Et plein de cadeaux. Hein. Surtout, mais non, il n'y a pas que le cadeau dans la vie. C'est le fait de se réunir en famille et d'être ensemble. Voilà. Alors, déjà, je voulais dire merci. Parce que j'ai déjà filmé un merveilleux cadeau avec une pomme de pin et des bougies, la bougie de Marie, et surtout une très belle carte postale. Et c'est marqué avec tout mon amour, mon ange, que Dieu veille sur toi, ton ami. Fabienne. Voilà, donc je la remercie de tout cœur. C'est une très belle carte que je vais mettre dans mon salon, puisqu'en plus il est couleur du salon marocain. Donc elle va y rester vraiment très longtemps. Voilà. Après, bien sûr, tout est bienvenu chez moi, puisque j'ai plein de couleurs dans toute la maison. Mais bien sûr, vous ne connaissez pas la maison, vous connaissez que le salon marocain. Voilà. Peut-être qu'un jour je publierai des photos. Peut-être sur Instagram aussi, parce que j'ai mon compte sur Instagram. Donc, on va rester dans les énergies de l'amour, parce que c'est Noël. Pour rester, hein, parce qu'on va éviter les disputes. Et on va travailler avec le rack akashique pour voir les énergies. J'espère que c'est des bonnes énergies pour ce soir. De toute façon, je crois que j'enlèverai toutes les mauvaises énergies pour rester dans les bonnes énergies. Non, je rigole. On verra ce que veulent nous dire les énergies. C'est surtout ça. Allez, pour mes petits boubous d'amour, comme d'habitude, quelques petites cartes et on va travailler avec. À la base, je voulais travailler avec un tableau que j'ai fait. Et après, je n'ai peut-être pas assez de batterie, donc je me suis dit, voilà. Esprit aimant. Donc déjà, ça commence très bien. 3 de rose. Alors moi, qu'est-ce que je vois? Je vois beaucoup de bonheur, de l'eau, pour la pureté. Les orages qui sont au fond, mais c'est passager pour moi parce qu'il y a un beau soleil qui sort. Et surtout, un enfant qui... Ah pardon, excusez-moi, vous ne l'avez pas vu. Un enfant qui rigole aux éclats et entouré de petites fées, de libellules, pour moi, de l'esprit de la forêt. C'est comme un ancrage, mais depuis qu'on est enfant. Quelque part, c'est un appel de dire profitez d'être heureux en famille, de vous reconnecter à la nature et de reprendre toutes ces joies d'avant, de réavoir, et en plus c'est l'esprit du tableau que j'ai fait, de réavoir, et en plus je fais pas exprès, hein, pas du tout, de réavoir votre âme d'enfant. Bon, mon tableau veut dire aussi autre chose, donc c'est un petit clin d'œil. Le roi des forces, la reine des forces. Donc voilà, je pense que on a été, pour moi, avec dernièrement, beaucoup de mauvaises énergies. On a dû combattre avec force beaucoup de choses. Et que pour arriver justement à ça, il faut lâcher nos forces. Recommencer à vivre comme avant avec beaucoup d'amour. Recommencer à vivre comme un enfant. Même s'il faut quand même rester avec la force. Regardez, vous voyez bien entre guillemets, le soleil et la lune, le yin et le yang finalement. Donc il faut trouver un équilibre de tout ça. Le roi des forces qui est là pour vous protéger. Moi je vois que la femme protège la terre, son peuple, et l'homme est là pour protéger. Alors la femme est plutôt côté eau, tout l'océan.
le ciel. Et l'homme, alors elle essaie de retrouver l'équilibre. Et l'homme qui est resté dans le noir, mais qui essaie de faire venir quand même à sa manière le soleil, parce que vous voyez un peu de soleil, lui défend plus la nature. Donc je vois que pour moi, la reine c'est les humains, la terre, et l'homme, tout ce qui est bête et végétal. C'est comme avant, entre guillemets, souvent le roi partait en forêt, allait chasser pour nourrir sa reine et son peuple. La reine restait et c'est elle qui gouvernait au final. Même si c'était gouverné par le roi, mais c'était la reine qui restait toujours au château. Surtout en tant que guerre. Et on nous dit bien, moi je vois pour certains, suite aux fêtes de Noël, des naissances qui vont arriver. Et surtout, reprenez votre esprit d'enfant. Surtout pour retrouver cette joie dans les couples. Surtout pendant cette période de Noël. Et pour recommencer à vivre dans la gaieté. Même surtout qu'on va être amené à travailler encore plus et de plus en plus avec force pour pouvoir vivre, combattre toutes les maladies, tous les chaos qui nous arrivent dans la vie. Et on a besoin de ces instants de bonheur. On en a besoin. Même des animaux, de l'eau, de la terre, du ciel aussi. Parce que quand on n'a pas de soleil, on n'a pas de légumes, donc on ne peut pas vivre. Si on n'a pas d'eau, c'est pareil, on ne boit pas, on ne vit pas non plus, et on n'arrose pas les plantes. Il faut quand même qu'il y ait quand même la lune, le repos de toutes les bêtes, même de nous-mêmes, parce que logiquement, on vit la nuit et... pardon, c'est moi qui vis la nuit. On vit le jour et on dort la nuit. C'est tout un monde en vérité. Et cet enfant est là pour nous rappeler que tout doit être en harmonie. Voilà. Je sais que là, finalement, le 34 vous fait un tableau. Voilà. Eh bien oui. Tout va... Alors, pour certains, ben oui, le chemin est inconnu. Très inconnu. Parce qu'on va devoir changer de chemin pour certains. Ben, certains, oui... doivent changer de direction pour le travail, doivent changer de chemin sentimentalement, parce que bien sûr, ça arrive à tout le monde. Mais tout va se régler, puisque on a les salles du temps avec le temps. Donc vraiment, travaillez sur votre force et sur ça. Et le 3 de rose, pour moi, bah, ça parle aussi de ce que j'aime, sur vos esprits aimants. 3 de rose pour... moi, j'ai comme symbole la rose, hein, la preuve. Ça vient de l'amour de mon parrain, de mon oncle. Et je vous promets que j'ai toujours trouvé beaucoup d'amour dans les roses. Une délicatesse qu'on trouve aussi dans beaucoup d'autres plantes. Mais je ne sais pas. Autant elle est délicate, et autant, regardez, avec ses épines, elle peut vous faire mal. Et on ne trouve pas ça dans toutes les plantes. Donc si on la traite mal, elle va vous faire du mal. C'est comme une femme, au final. Si l'homme traite mal la femme, un jour ou l'autre, elle vous fera du mal. Peut-être en vous quittant, ou peut-être en se vengeant. Voilà. Allez. On va voir s'il y a encore une petite carte d'amour. D'amour ou peut-être autre chose. Hein. Donc je vois qu'avec beaucoup de temps, on va arriver à ça. Peut-être que ça va être long pour certains, puisque bon, ben, on n'a pas tous le même parcours, la même façon de combattre les choses. Mais bon, après, ça dépend des difficultés, hein, bien sûr. Hein. Allez, s'il vous plaît, pour un petit bisou d'amour, est-ce qu'il y a une autre carte? Ou seulement, je dois lire le document. L'Arche d'Alliance. Alors là, pour moi, c'est presque quelque part une carte finale. Parce que, avec les cartes de la force et de la joie, de cet enfant
qui recommence à briller, qui vous montre qu'il faut ressourire. On a l'arche de l'Alliance, ça veut dire, chez moi, que tout le monde, toute race et couleur confondues, on doit tous être alliés ensemble. Nous sommes tous nés égaux sur terre. On a tous nos religions, mais au final, tout se rapproche. Et petit à petit, même toutes les religions font les mêmes choses, plus ou moins. Voilà. Et on a tous un Dieu à la base. Donc, on doit, si on aime Dieu, on doit tous s'entraider. Et même pour vivre, avant on vivait mieux, puisque ce que je disais à une certaine époque, quand j'ai fait la guidance sur mon dessin de l'ancrage, je disais bien qu'on devait retourner comme avant, se réunir comme avant pour les repas de famille et revivre comme avant. Il y avait beaucoup mieux. Et je pense que c'est le sujet qui revient tout doucement. Voilà, voilà. Et en plus, c'est protégé avec le chiffre 11. Et regardez, et c'est pour travailler dans la lumière du monde. Donc avec beaucoup d'amour. Parce que les roses, comme vous voyez, avec cet enfant qui est plein de joie. Et la rose, c'est le symbole de l'amour. Ça veut tout dire pour moi. La lumière du monde. Qu'est-ce que c'est merveilleux. Vous allez retrouver pour certains du travail, l'envie d'écrire, des beaux messages d'amour, retrouver de la spiritualité et ce que je vois, la reine des roses qui vous fait signe. Voilà. Et tout ça, c'est une initiation que nous passons. Tous. Voilà. Initiation de Dieu. C'est pour ça qu'on nous dit la lumière du monde. Sur ce, je vais faire les énergies de l'amour universel. Donc, puisque j'ai dit qu'on parlait d'amour. Donc déjà, on a bien parlé d'amour. Même si c'est partage de l'amour, entre guillemets. Mais quelque part, c'est un beau partage. Chacun voit comme il veut. Mais moi, je trouve beaucoup d'amour dans ces petites cartes. Allez, s'il vous plaît, avec l'amour universel. Il va avoir beaucoup de miracles. Vous voyez, comme vous voyez, on voit l'ombre, le chaos sur terre et la lumière. Les anges qui nous protègent pour moi, même si c'est confondu avec le ciel, parce qu'il y a la lumière, mais le ciel par rapport au chaos, parce qu'on a toujours dit que le chaos nous ramenait dans l'obscurité. On voit bien que la lumière s'éclaircit de plus en plus et on voit apparaître pour moi hein, je le ressens comme ça, les anges qui nous protègent. Voilà. Et beaucoup de lumière. Certains, bien sûr, ils ont peur, ça je reconnais, mais vous voyez, vous allez rester dans la lumière, même avec la peur. Moi, la première, hein, je vous le dis, j'ai peur de beaucoup de choses, comme tout le monde. Oh. Mais on va y arriver, on va rester dans la lumière. Et certains vont, regardez, la retraite spirituelle nous montre encore qu'il faut se rapprocher de Dieu. Je vous dis pas d'être envers Dieu, d'avoir des petites pensées. Il y en a qui sont athées, mais quelque part, ils ont quand même des petites pensées, sans le vouloir. Peut-être qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Parce que le fait de s'intéresser, même ceux qui sont athées, et qui sont quand même intéressés à regarder d'autres religions, c'est que vous avez quand même un petit côté spirituel, de croire en la nature, de croire aux roses, disons, à toutes plantes confondues. C'est quand même qu'on a un côté spirituel quelque part.
Parce qu'on sait que depuis petit, on nous apprend que quand même c'est Dieu qui a créé l'homme et la femme et tout le reste. Donc même si on ne veut pas y croire, on sait quand même qu'il y a des humains qui sont venus d'une certaine manière, on ne sait pas comment, et des animaux aussi, et qu'on vit grâce à eux. Donc on est obligé quand même, quelque part, d'avoir la foi, puisqu'on sait qu'on mange grâce à beaucoup de choses. Puisque s'il ne pleut pas, on n'a pas de légumes, on n'a pas de fruits. Et tout ça, c'est tout un schéma. Et on nous a bien appris que c'était créé par Dieu. Donc quelque part, sans le vouloir, nous sommes obligés tous d'être spirituels. On nous dit pour certains de faire des retraites spirituelles pour se sentir mieux et de vaincre de nos peurs pour avoir aussi des miracles dans notre vie. Ça aussi, c'est un autre très beau message. Allez, pour l'amour universel, pardon, le petit bout d'amour. Quand je vais parler trop vite, je bégaye pas, mais je bafouille. Je mange les mots. J'ai plus de facilité à parler rapidement sans me tromper que lentement. Alors pour certains, ben oui, vous allez être guidés par votre divin pour vous retrouver avec votre âme sœur. Donc, c'est vraiment relié pour l'amour, hein, parce que le miracle, c'est ça. Vous avez des peurs en faisant une retraite spirituelle, en vous reconnectant, en étant bien, en faisant peut-être un peu de relaxation pour être mieux. Vous allez accomplir des miracles sur vous. Et le divin va vous emmener votre âme sœur. Des fois, les miracles, c'est que se pardonner. Et un dodec, l'arbre de lune. Alors beaucoup vont avoir des miracles vers la pleine lune, c'est le 31. Et aussi, la lune apporte beaucoup de bienfaits parce que à la pleine lune, on fait des vœux. Et on peut faire ce vœu justement pour être guéri au sujet d'une personne qui s'est éloignée de nous et qu'on veut retrouver dans notre vie. Voilà, voilà. Allez. Alors là, c'est l'oracle de Ross. On va voir ce qu'il va nous dire. Alors j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai un peu la voix cassée et je n'ai pas trop envie de crier. Voilà, s'il vous plaît, un petit bout d'amour, une ou deux cartes de conseil. L'éthéré. Alors attendez, hein, je fais descendre 2-3 cartes. Que ce jeu est un peu plus compliqué, c'est vrai que je ne travaille pas spécialement avec les livres. Je travaille par rapport à ce que je vois, à ce que je ressens. Donc, le mot l'éthéré, personnellement, ne me dit pas grand-chose. Même si je pourrais chercher sur le livre, mais ça ne m'intéresse pas spécialement. Je sais me prendre celle-ci. Pour certains, dès que vous allez retrouver votre âme sœur, il y aura des grossesses.
Mais en tout cas, tout est en gestation pour le moment. Même s'il y a le message de la mère, on pourrait dire que ça parle de Marie, qui est en train de faire en sorte que tout se connecte à nous et guérir nos cœurs. Marvin, tout va bien? Tout à l'heure, tu vas montrer tes fesses au public. Tu dis à tout le monde. Désolée, hein, je suis désolée. Si vous montrez les fesses, que vous voyez son trou de balle, je suis désolée. Ce n'est pas mon cadeau de Noël, c'est celui-là de mon chien. Et ça sera vraiment pas voulu. Vraiment bas. Tout ça parce qu'il veut s'installer à la place des cartes. À côté de moi. Voilà. Donc, je vais vous montrer, hein, regardez. Hein. Il est jaloux des cartes. Margot, elle est juste derrière. Ça a pleuré de rire. Oui, mon bébé, amour. Oui, mon bébé. Ben oui. Oui. Tu me fais prendre du retard, hein, mon bébé. Bon, le gentleman. Donc voilà, c'est ce que je voulais. Pour certains, c'est bien ce que je disais. Oh ben alors, en plus, ça va. Donc les âmes sœurs vont se retrouver, pardon mon bébé. Et il va naître une grossesse suite à beaucoup de miracles. Excusez-moi. Et beaucoup de sexualité. Voilà, pourquoi aussi je rigole parce que mais certains seront très perfectionnistes dans ce qu'ils veulent parce qu'ils veulent une reine. Bon, d'autres, ça va amener d'autres problèmes, mais bon, ça, c'est eux qui décideront. Mais le plus important pour moi dans le reste des cartes, c'est qu'un petit détail. Pour moi, c'est en vérité, c'est que on est en gestation, tout est en gestation, puisque on a le divin qui est en train de réunir les âmes sœurs, qui vont réunir l'homme et la femme, comme vous pouvez voir. Voilà, l'homme et la femme. Pour certains, après la gestation, il y aura pour certains, je dis bien, une belle grossesse, mais ça peut être aussi la naissance du couple. Ça aussi. Et avec beaucoup d'amour. J'essaie de rester avec, même si ça risque d'être très haute, parce que le mot est l'acrobate. Donc, pour certaines, mes féminines, vous avez intérêt à rester souple. Voilà, c'était le petit clin d'œil. Ou c'est peut-être l'homme, hein, parce que peut-être que c'est la femme qui va demander beaucoup de choses. Voilà, c'est le petit clin d'œil. Voilà, voilà. C'est le thème de l'amour. Voilà, l'invisible protection. Donc, nous sommes vraiment protégés et je pense aussi par Marie. Donc, vraiment, puisque encore, il y a encore le chiffre 11. Donc, c'est vraiment le divin qui nous protège. Donc, vraiment, nous sommes... et vous voyez, hein, on est vraiment guidance divine, même si on ne voit pas, mais c'est un croisement de... Je sais pas comment vous expliquer. C'est un amour entre la lune et une flamme. Comme si c'était une femme qui était même enceinte, en gestation. Vraiment. Bon, on imagine plein de choses parce qu'on voit même presque des nageoires de poissons. Donc c'est un petit mélange de beaucoup de choses. Mais on pourrait imaginer même des fesses. Excusez-moi de parler comme ça. Mais je dis ce que je vois. Mais l'âme sœur est tellement magnifique et elle se retrouve pour moi protégée autant par le divin et autant par la lumière et la lune. Moi je trouve ça magnifique. Je sais pas si c'est les énergies de Noël qui me font parler comme ça, mais bon. Alors, y a-t-il une autre petite... j'ai pas eu besoin de trop parler.
L'amour en destinée. Donc vous êtes vraiment destiné à vous aimer et avec beaucoup, beaucoup d'amour. Ça sera rempli d'un amour à l'infini, mais vous voyez, vous êtes entouré des fleurs, de la lumière. Alors, ça passe de l'obscurité à la lumière. C'est vraiment que vous avez dû peut-être passer par un chaos dans votre vie et vous vous retrouvez. C'est vraiment votre destinée. Il y en a certains, oui, qui sont passés par des chaos, peut-être des séparations, peut-être que c'est deux célibataires qui se retrouvent, qu'ils ont souffert avant, mais c'est vraiment... On réunit les âmes sœurs, voilà, c'est bien ça. Les énergies là de Noël sont faites, et peut-être pour l'année 2020, sont faites pour réunir les âmes sœurs. Et pour avoir plus d'amour suite à beaucoup de chaos et pour pouvoir, je pense aussi, plus on est proche l'un de l'autre, plus on est unis, plus on a de force. Et donc ça rejoint les cartes de la force pour pouvoir vaincre un peu tout. Plus on est soudés, plus on arrive à vaincre le monde, entre guillemets. Je ne parle pas du monde par lui-même, mais vaincre les obstacles. Voilà. Donc il y aura quand même aussi beaucoup de naissances. J'en connais autour de moi. Je ne dis pas les noms, mais j'en connais déjà 2. La déesse et le guerrier. Donc voilà, vous voyez bien. On rejoint encore la force, la déesse et le guerrier. On va vous mettre les âmes sœurs en relation pour pouvoir être comme des guerriers. Ça va être le vertige de l'abandon. Donc tellement qu'il va avoir de l'amour, c'est pas de l'abandon pour moi. Oui, vous allez vous abandonner au bras de votre autre, mais vraiment par amour. Oui, et vous allez en attraper le vertige. Vous allez être, oh là là, des âmes rieuses. Ça rejoint la carte de l'enfant qui vous montre bien de recommencer. Oh, c'est trop beau. Vous savez, quand je fais des guidances comme ça, je suis trop contente. Le 3 de rose. Les âmes rieuses, on vous dit bien, je vous disais bien au début, de recommencer à rire comme avant, comme des enfants. C'est tout beau. Alors oui, ça va peut-être mettre du temps, mais pour beaucoup, de toute façon, vous êtes guidés, la lumière du monde. De toute façon, je vous souhaite que du bonheur, hein, je vais vous le dire. Surtout déjà, c'est temps de fête, mais pour tout le temps. Voilà. Allez, alors là, je me sers de l'oracle des flammes jumelles, et ça parle pour tout type de relation. Et comme on parle des... c'est mon chien qui a débranché la lumière. Voilà, Marvin, bien sûr, qui voulait faire une bêtise, qui a peut-être trouvé qu'il y avait trop de lumière. Et ben voilà. Il vous fallait qu'il fasse une petite bêtise. Il me fait... Voilà. Et ben oui, je m'occupe pas de lui. Et maintenant, il boude dans son coin. Et vous voyez, ma petite Margot qui essaye, elle aussi, de dire « Oh, je suis là, moi aussi, je vais tirer les cartes avec toi. » Je n'arrive pas à monter moi aussi sur la table, j'essaie de trouver une solution. Elle est en train de réfléchir, hein, comment je peux faire pour rentrer dans ce périmètre. Plus ça va, plus mon périmètre est petit. Pourtant, j'ai 2 tables à la base. Hein. Mais si je commence à installer les 2 tables, vous êtes sûr que j'en ai au moins un sur une table. Bon, allez. Donc, j'ai pris cet oracle parce que il y a les âmes sœurs, les flammes jumelles et les couples normaux. Voilà, qui sont très soudés, parce qu'il y a des couples qui sont ni âmes sœurs ni flammes jumelles, mais très très soudés entre eux. Allez, s'il vous plaît, petite carte pour mes petits bouts d'amour. Sur le coup, je croyais que c'était mon téléphone qui s'éteignait. Hein. J'ai eu peur. Allez, voilà. L'amour inconditionnel. Ah bah alors là, je ne peux pas trouver mieux. C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Ça, c'était pour les peurs.
Dodec. Repose-toi sur moi, c'est pour les énergies christiques. Donc, on a parlé des énergies pour certains. C'est pour ça que je l'ai sorti, sinon je ne l'aurais pas sorti pour la retraite spirituelle. Et troisième carte. La chimie de nos cœurs se réveille en toi. Je ne veux pas dire mieux. Entre l'amour inconditionnel et la chimie de nos cœurs qui se réveille en toi, pour moi, ça veut dire qu'il se réveille en notre divin. Et ça lui permet aussi d'avoir plus envie de nous aider. Voilà. Et chaque voyage commence par un rêve. Et l'évidence provient de ta lumière. Ça, c'est bien vrai. Si je continuerai, je pense qu'on pourrait continuer toute la nuit avec des bonnes énergies comme ça. On va avoir des petites cartes peut-être d'amour de l'oracle de Mika qui ferait très plaisir pour certains peut-être. Allez, s'il vous plaît, des petites cartes de l'oracle de Mika pour finir en beauté, mais vraiment avec beaucoup d'amour. J'espère en tout cas. Cette guidance que j'ai fait avec beaucoup d'amour. Et qui parle de beaucoup d'amour. S'il vous plaît. Petite carte pour mettre beaucoup d'amour. Surtout avant que Marvin revienne me débrancher le fil de la lumière. S'il vous plaît, ou me faire dégringoler toutes les cartes que j'ai sur le côté, parce qu'il a déjà commencé. Je ne trouve pas les mots juste à te dire. Alors, c'est qu'il a beaucoup de choses à vous dire. Quand on aime une personne, c'est sûr que... Mais vous voyez, j'y ai même pas pensé. Les roses. Vous voyez, les roses de l'amour. Chaque fois que je me sers de cet oracle, j'ai l'impression d'avoir mon parent à côté de moi. Et le rosier que j'avais un très beau rosier de 2 m sur 3, qui était merveilleux, d'une beauté exceptionnelle. Et mon parrain vraiment aimait les roses. Et j'étais petite et avec beaucoup d'amour, je le suivais. Et j'étais émerveillée par les roses. Voilà. Donc j'ai trouvé beaucoup d'amour dans tout ça. Autant avec mon parrain, parce que j'étais comme une petite fille, et autant de découvrir la beauté de ces fleurs. Voilà. Je suis désolée de t'avoir fait du mal. Donc oui, pour certains, peut-être qu'il y a eu des séparations. Et donc ça ramène à la carte que j'ai sortie. Je l'ai sortie quelque part. Voilà. L'amour est un destiné que vous voyez, le chaos et après la lumière, et la déesse et le guerrier. Voilà, je n'ai jamais voulu gâcher les choses entre nous, donc oui, certains vont se retrouver. Et est-ce que c'est que se retrouver, ou est-ce que vraiment il y en a qui vont se rencontrer par amour, comme ça? J'aimerais bien savoir aussi. Allez, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a encore d'autres énergies? Après, peut-être que vous avez... Rends-moi mon cœur, tu ne fais que l'abîmer. Donc certains, mais peut-être vous allez croiser une personne qui est amoureuse de vous. Sais-tu à quel point tu es incroyable? Donc c'est peut-être Dieu aussi, des fois, qui vous parle. J'ai besoin de toi. Bon, je pense que c'est vraiment une personne qui... Que ça soit ex ou pas, là, c'est une personne qui vous trouve merveilleuse. Ça peut être un ami, ça peut être n'importe qui. Et qui vous fait comprendre qu'il est attiré par vous. Hein. Voilà. Mais en tout cas, dans tous les cas,
C'est des petites cartes conseils que je rajoute. Mais dans tous les cas, que vous ayez en ce moment, dans tous les cas, pour beaucoup, puisque c'est les cartes de l'amour, vous allez trouver votre âme sœur. Certains l'ont trouvé, certains sont passés par des mauvais moments, vont se retrouver. Et pour beaucoup d'autres, vous trouvez leur âme sœur. Je me suis voilée la face en ne voulant pas voir les problèmes. Donc voilà. Donc il y en a aussi qui se sont voilés la face en ne voulant pas voir les problèmes à résoudre chez eux et en voulant peut-être rester célibataire et ne pas voir les gens qui pouvaient les aimer. Hein. Ça aussi, c'est dans les deux sens. Autant une personne qui vous aimait et qui n'a pas compris qu'elle vous aimait, et autant vous aussi peut-être. Vous voyez, les messages sont des fois à deux sens. Je tiens mon esprit occupé, sinon je penserai à toi constamment. Voilà, donc ça c'est pour toutes les énergies qui ont rencontré déjà leur âme sœur, quittées ou pas, mais qui vont retrouver. Et il y a toutes les autres énergies d'amour pour ceux qui vont se retrouver ou qui vont se trouver. Mais je rappelle bien que de toute façon le destin fait en sorte de réunir toutes les âmes sœurs, même si elles se sont séparées, pour moi personnellement, pour arrêter tout ce qui est guerre, pour passer de la guerre au soleil. Voilà, c'est pour ça qu'on a la déesse et le guerrier. Et surtout, comme je vous ai dit, que les forces actuelles, donc la reine des forces et le roi des forces, même si c'est avec le temps, et qu'il y a beaucoup de chemins inconnus en ce moment à faire, et grâce au divin, qu'on puisse tous retrouver un esprit ou des esprits aimants. Voilà. Et avec beaucoup d'amour, mais beaucoup d'amour. Voilà. Oh, mais j'ai fait des rimes. Hein. J'ai pas pu faire mieux, je peux vous le dire. Sur ce, mes beaucoup d'amour, je vous dis encore merci. Je vous fais de 1000 et 1000 bisous. Et je vous dis à demain parce que là, cette fois, je vais me coucher. Voilà, j'arrête la guidance pour ce soir. Et à demain, mes boubous d'amour. Bisous, bisous. Passez une bonne nuit. Finissez de vous faites si vous êtes toujours à table, en train d'ouvrir les cadeaux. Ou même décider de faire la fête toute la nuit. Profitez. Et faites-vous plaisir. Aimez-vous tous. Bisous, bisous. À bientôt.